dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Partagez au maximum de personnes, partagez pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi, c'est pour l'enseignement et le vendredi, c'est pour l'intercession et moment de prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce vendredi, c'est notre journée d'intercession, c'est notre journée qu'on prie plus. On ramène nos sujets de prière auprès du Père, on ramène nos requêtes auprès de notre Dieu. Voilà pourquoi toi tu es le bienvenu. Informez ton frère, invite ta soeur pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Le moment favorable est là. Un enfant de Dieu a toujours la joie de parler avec son Père, de parler avec son Créateur, celui qui t'a créé à son image, celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués, moi l'Éternel Dieu vivant, je vous donnerai du repos. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que moi je te présente ce soir, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable, c'est un Dieu qui est à mesure de te répondre favorablement. C'est un Dieu qui est à mesure de t'enlever là où tu es et te ramener à un endroit sûr. Je te donne cette expression pour comprendre moi que le Dieu n'a pas changé. Il était, il est et il sera. C'est le même Dieu qui est capable de génération en génération. C'est le même Dieu qui nous a dit, venez à moi, vous tous, sans exception. Venez à moi tel que vous êtes, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Il nous appelle, il nous a invités, il nous a dit de venir. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Faites parler tout ce que vous avez comme besoin. Voilà pourquoi j'ouvre cette grande porte pour toi, pour moi, pour ton frère, pour ta sœur, pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu, pour qu'on passe des moments agréables devant notre Dieu. Voilà pourquoi le temps est favorable. Partagez au maximum de personnes, partagez pour qu'on passe une heure dans la présence de Dieu. Tu es le bienvenu. Invitez les autres pour que nous tous, nous allons profiter à cette atmosphère, de cette grâce, que beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Dieu t'a visité, Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous voulons être dans ta présence. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul, Dieu Tout-Puissant, que tu sois au milieu de nous. Élevons nos voix. Je t'invite à partager, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez. Nous allons commencer. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps est arrivé, notre temps de prière. Je t'invite de prendre une bonne position pour qu'on commence. Je t'invite à commencer à remercier Dieu, commencer à dire merci à Dieu par son amour, par sa grâce, par sa puissance qui nous a fait du bien, qui nous a protégés. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des rois. Merci le Dieu des gloires. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Dieu des gloires, nous sommes là ce soir pour te dire merci. Merci infiniment Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Ensemble avec mes bien-aimés, ensemble avec ma sœur, ensemble avec mon frère, nous sommes reconnaissants par ton amour, par ta grâce,
par la puissance, par ton intervention dans notre vie. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui c'est vendredi, beaucoup n'ont pas eu la grâce de traverser cette semaine dans la paix, dans la joie, comme moi et mon bien-aimé ont traversé. Et nous sommes reconnaissants et nous comprenons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi la gloire, l'honneur t'appartient. Ce soir, nous sommes là pour te dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci beaucoup El Shaddai. Merci beaucoup Elohim. Merci beaucoup. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait à travers nous, à travers nos enfants, dans nos activités, dans tout ce que nous avons fait. Toi, tu étais là. Nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi l'Éternel. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci Père de gloire. Merci pour tout Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu nous as protégés. Nous avons marché. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Ton amour, ta grâce était avec nous. Voilà pourquoi nous te disons Seigneur, merci beaucoup. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père de gloire, qui est comme toi, Seigneur, qui peut faire comme toi. Tu es le seul Dieu puissant, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci infiniment pour ton amour. Merci beaucoup, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire de gros mots pour te dire, Seigneur, reste Dieu éternellement. Parce que ton amour, parce que ta grâce est toujours favorable dans notre égard. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, si je regarde ma famille, si je regarde mon foyer, tu es les signes ou des preuves que toi, tu es le seul Dieu puissant. Beaucoup n'ont pas eu la grâce, beaucoup n'ont pas eu cette opportunité, mais moi, tu m'as fait grâce. Moi, tu m'as aimé plus que les autres. Moi, je dis, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce. Merci beaucoup, l'Éternel. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Père de gloire. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci beaucoup, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Yahweh. Merci beaucoup, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Yahweh. Merci. Il n'y a que le mot merci que je peux toujours prononcer dans ma bouche. Parce que je n'ai pas acheté ça, je n'ai pas mérité ça, mais tu m'as fait grâce. Je suis parmi les êtres vivants, je compte parmi ceux qui vivent encore. Je te loue et je te glorifie. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père de gloire. Reste Dieu éternellement, reste Dieu pour toujours dans ma vie, dans mon foyer, dans toutes mes activités. Tu es le seul Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Rédempteur. Tu es le Redoutable. Nous te disons merci. Merci beaucoup, Père de gloire. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jéhovah Jireh. Gloire et louange à toi, El Shaddai. Gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller incliner encore nos têtes pour aller demander pardon. Avant toute chose, nous allons reconnaître nos erreurs. Nous allons reconnaître nos fautes. Nous allons reconnaître nos bêtises. Nous allons reconnaître nos péchés. La Bible nous dit, nous péchons d'une manière ou d'une autre dans nos pensées, dans tout ce que nous avons fait, on avait péché. Personne ne mérite d'être devant un Dieu qui est trois fois saint. Nous sommes que des pécheurs, nous sommes que des faibles. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons incliner encore nos têtes pour dire, Seigneur, nous ne méritons pas. Nous sommes devant toi, mais nous sommes sales. Nous sommes très sales parce que toi, tu es trois fois saint. Par son amour, par sa grâce, qui va nous pardonner, qui va nous accepter d'entrer dans sa présence pour que tout ce que nous allons prier ici soit un parfait de bonne odeur. J'aimerais que tu élèves ta voix pour commencer à demander pardon à Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia.
L'éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te rends grâce, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Je regrette mon comportement, je regrette ma façon de parler, je regrette cela, Seigneur, je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, l'éternel Dieu vivant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devant toi, nous sommes appelés enfants de Dieu, mais nos comportements ne méritaient pas. Nos comportements est tellement bizarres, nos façons d'agir est tellement sales, nos vies entières est entourées de saleté, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là pour te demander pardon. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire, Seigneur, pardonne-nous. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire, Seigneur, aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi, Yahweh. Aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Yahweh, aie pitié de moi. Aie pitié de ma maison, aie pitié de mes enfants, aie pitié de ma famille, Seigneur. Nous faisons la honte d'être appelés enfants de Dieu, parce que nos comportements, parce que nos façons d'agir n'est pas bon. Oh, l'éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne ton peuple, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous. Pardonne-nous, l'éternel Dieu. Oh, Seigneur des Seigneurs, mon Dieu, mon roi, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi pour demander pardon. Nous sommes devant toi pour demander pardon. L'éternel Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Elohim, le Seigneur des Seigneurs, nous sommes là, Yahweh. Nous ne voulons pas passer ce moment dans ta présence avec nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne nos terres. Pardonne cet ensemble. Pardonne ton peuple. Le peuple qui s'humilie, qui reconnaît nos erreurs, qui reconnaît les fautes, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur des Seigneurs, ô mon Dieu, mon roi, le lion de la tribu de Juda, Père de gloire. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Yahweh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, l'éternel Dieu. Aie pitié de nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, nous sommes là devant toi, Yahweh, pour demander pardon, Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi pour montrer combien de fois que nous regrettons nos comportements. Nous regrettons la façon d'agir. Nous regrettons tout ce que nous avons fait, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne-nous, Yahweh, pardonne-nous. Nous n'avons que toi, Seigneur, nous n'avons que toi, Yahweh, nous n'avons que toi. Il n'y a personne qui est comme notre guide, il n'y a personne qui est comme notre maître. Dans ce monde, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont attachés à toi, nos cœurs sont attachés à toi et à toi seul, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne ton peuple, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, l'Éternel des armées. Pardonne-nous, El Shaddai, Elohim, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, pardonnez ton peuple, Seigneur. Pardonnez, Seigneur. Pardonnez, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonnez. Priez, 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 priez tous, bien-aimés. Prions tous, prions tous, prions tous. Demandez pardon à Dieu. Invoquez le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous laver, pour qu'on soit digne d'être devant notre Créateur. Invoquez le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur toi. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Et prions tous ensemble. Alléluia.
les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau. Nous demandons les sangs de Jésus-Christ qui vient nous purifier, qui vient me sanctifier, qui vient me libérer, qui vient me laver complètement. Les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ. J'invoque les sangs de Jésus-Christ, j'invoque les sangs de Jésus-Christ, j'invoque les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ sur ma vie, les sangs de Jésus-Christ dans ma famille, les sangs de Jésus-Christ dans la vie de mes enfants, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ. Ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur Jésus-Christ, nous demandons les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ. J'invoque les sangs de Jésus-Christ qui pénètrent dans ma vie, qui entrent au plus profond, là où la main humaine ne peut pas entrer. Le sang de Jésus-Christ qui puisse me délivrer, qui puisse neutraliser tout ce qui n'est pas de Dieu, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ. J'invoque les sangs de Jésus-Christ, j'invoque les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ sur la vie de nos enfants, les sangs de Jésus-Christ dans nos activités, les sangs de Jésus-Christ dans nos affaires, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, invoquez le sang de Jésus-Christ qui puisse aller neutraliser toutes ces marches de l'ennemi, toutes ces marches diaboliques, toutes ces marches de monde des ténèbres qui ont été rejetées qui a été une mission pour te détruire. Que le sang de Jésus-Christ puisse aller neutraliser, puisse aller déraciner partout où il se trouve dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison, dans tes activités. Invoquez le sang de Jésus-Christ pour que tout ce qui a été projeté par l'ennemi soit neutralisé, soit paralysé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau. J'impose les sangs de l'agneau dans mon corps. J'impose les sangs de l'agneau dans mon corps. Tout ce que l'ennemi avait sémé, tout ce qui est comme des mauvais sorts, tout ce que l'ennemi avait projeté sur ma famille, sur mon foyer, que les sangs de l'agneau puissent me laver, que les sangs de l'agneau puissent neutraliser, que les sangs de l'agneau puissent détruire toute puissance de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, que le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé sur la croix, le sang qui a été versé pour me délivrer, le sang qui a été versé pour me sauver, soit en action maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, soit en action dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, entre maintenant dans ma famille, entre maintenant dans ma maison, entre maintenant dans mes activités, que tout ce que l'ennemi avait sémé soit neutralisé, tout ce que l'ennemi avait sémé soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les sangs de l'agneau, que les sangs de l'agneau, que les sangs de l'agneau entre et agit maintenant. Entre et agit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allons tous dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller invoquer le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prier selon la chair. Nous ne pouvons pas prier selon notre connaissance. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse entrer, intervenir par rapport à nos sujets de prière, intervenir par rapport à des cas difficiles, intervenir parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable
de te faire reconnaître tout ce que tu avais dans ton cœur, tout ce qui peut bonder à toi, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous canaliser, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous orienter pour que nos prières soient bien orientées, pour que nos prières soient en ligne par rapport à ce que notre Dieu demande. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu intervienne puissamment dans notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec nous au moment où nous prions. Que le Saint-Esprit de Dieu soit en action maintenant. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, 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 nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, voilà nos cœurs sont ouverts pour que tu entres, pour que tu habites à nous. Le Saint-Esprit de Dieu, voici le moment favorable que nous recommandons nos prières auprès du Père. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, soit en action, soit en action, soit en action dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit de Dieu, soit en action au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, soit en action au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous, sois avec nous, le Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous, accompagne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin du Saint-Esprit que tu nous as légué pour qu'il soit notre consolateur, pour qu'il soit notre avocat, pour qu'il puisse nous orienter. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de toi maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre moment est vraiment arrivé pour qu'on amène nos sujets, nos prières, nos requêtes que nous avons toujours, ce qui nous traumatise, ce qui nous fait du mal, ce que nous avons besoin. C'est Dieu qui est capable de répondre. C'est Dieu qui est capable de te donner ce que ton cœur désire. C'est Dieu qui est capable de essuyer tes larmes. Tant longtemps pleuré, tant longtemps traumatisé, tant longtemps abandonné, des rejets, des refus, des limitations. Mais je te montre une personne qui est capable de tout faire pour ta vie. Il est capable de tout faire pour la vie de tes enfants. Il est capable de tout faire dans votre famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a mesure de répondre favorablement de tout ce que vous avez besoin. Voilà pourquoi le mardi, on avait dit sur une relation face à face avec une relation, face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. On connaissait l'histoire et le verset biblique qu'on avait évoqué, c'était dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, on avait pris 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, quand vous connaissez l'histoire de David. Là maintenant, on est sur 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, j'aimerais commencer à lire à partir du 10e verset jusqu'en bas là où je vais m'arrêter. Je lis 1 Samuel 18, 10 jusqu'en bas.
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui était transporté au milieu de la maison de David, jouait comme les autres jouent. Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul levant sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre les parois, mais David se détourna de lui 2 fois. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il établit chef de milliers d'hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saoul, voyant qu'il résistait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimant David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saoul dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. C'est moi seulement avec voyance et soutien le guerre de l'Éternel. Or Saoul se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saoul, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arrivant le temps où Mérab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adrian de Méala. Michal, fils de Saoul, aimant David, en informa Saoul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saoul donna ses ordres à ses serviteurs, parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aimant, sois maintenant les gendres du roi. Les serviteurs de Saoul répéteront ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saoul lui rapporteront ce qu'avait répondu David. Saoul dit, pour parler ainsi à David, le roi ne demande point de dos, mais il désire sans pisser des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saoul rapporteront ces paroles à David et David agréant ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant les termes fixés, David se levant partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépices et en livrant au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saoul lui donna pour femme Mika, sa fille. Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec David et Mika, sa fille, aimant David. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, face à face avec cette réalité, face à face avec une vérité, qui tu es en relation? Est-ce que cet homme t'aime? Est-ce que cette femme t'aime réellement? Ici, nous voyons des genres ou des sortes d'amour, des sortes d'attachement, des sortes d'attirance. Saoul n'aimait pas David. Saoul est David. Saoul est David. Mais David ne connaissait pas. Mais dans sa bouche, dans la bouche de Saoul, parlait de belles choses, de belles phrases.
de bonnes propositions. Mais au fond de son cœur, ce n'est pas le cas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des autres choses qui se passent devant toi. Il y a des gens qui s'attachent auprès de toi. Il y a des gens qui te donnent confiance. Est-ce que tu as réellement prié pour donner confiance à ces gens-là? Est-ce que tu as pris vraiment suffisamment du temps pour prier, pour avoir l'approbation de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous connaissez l'histoire, Saoul était roi. David, c'est un homme normal, ordinaire. Un jour, David a intervenir Israël entre les mains des Philistins. Les gens commençaient à chanter. Les gens commençaient à apprécier. Les gens commençaient à faire des éloges. Saoul était animé d'une grande colère. Pourquoi ces gens vont commencer à adorer David? Pourquoi ces gens vont commencer à parler comme ça à l'égard de David? Il y avait la haine, il y avait la jalousie qui montait dans le cœur de Saoul. Saoul, en étant roi, capable de tout, haït David. Et lorsqu'il y avait maintenant comment Saoul cherchait maintenant comment tuer David, lorsque Saoul a promis même à David que celui qui va tuer Goliath, celui qui va éliminer cet incirconcis, il deviendra, il épousera ma fille. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Il y a d'autres opportunités, n'est pas beau à saisir. Il y a d'autres opportunités, ce sont des poisons. Il y a d'autres opportunités, tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Ce n'est pas tout ce qui brille qui va t'attirer certainement. Ce n'est pas tout ce qui s'approche de toi. Ce sont de bonnes choses ou de belles ou de bonnes personnes. Parce que le cœur de l'homme, comme c'est caché, tu ne sais pas ce qui se cache. David regardait Saoul, Saoul dans son cœur méditait pour faire du mal à David, face à face avec une promesse. Est-ce que cette promesse, ça vient de Dieu? Est-ce que cette promesse, ça vient du cœur ou de la bouche? Les autres nous ont dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais Saoul, c'est un homme, dans sa bouche parlait autrement, mais dans son cœur méditait le mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Les deux personnes qui aiment David, c'était Saoul, le roi, et Jonathan, le fils du roi, aimait David. Saoul était roi. Saoul était animé d'une grande colère. Comment le peuple a commencé à chanter, moi Saoul, j'ai tué 1000 et David tué 10 000. Cette différence-là, c'est ça qui a nécessité la jalousie. Cette différence-là, c'est ça qui a nécessité la haine. Bien-aimé dans le Seigneur, ton élévation, ce n'est pas tout le monde qui va apprécier ton élévation. Ton élévation, ce n'est pas tout le monde qui va dire Amen, gloire à Dieu. Les autres peuvent dire gloire à Dieu, mais dans son cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a tout ce qui est comme des saletés. Voilà pourquoi ne pas tout méfier, ne pas tout confier, ne pas tout avoir cette attitude, parce que le cœur de l'homme, tu ne sais pas ce qui se cache. Dans le cœur de l'homme, tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi David avec Saoul, cette guerre entre eux. Physiquement, comme ça, tu vois que les gens s'apprécient. Mais au plus profond, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la colère. Mais David ne maîtrisait rien du tout. David voyait juste le roi, faisait des promesses. Le roi lui dit que non, tu deviendras ma gendre. Mais entre-temps, au fond du cœur du roi, il y a une autre décision, il y a une autre façon de voir. En arrivant à un moment, le roi Saoul rassemblait son équipe, dit voilà ce que vous allez faire. Vous allez tendre des pièges pour que David tombe dans ce piège pour qu'il meure. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des complots qui se font derrière ton dos, il y a des choses qui se passent derrière toi, toi tu ne sais pas. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, restez dans la présence de Dieu, et restez dans la prière, Dieu va révéler, Dieu va se montrer puissamment dans votre vie. Toutes ces personnes qui s'approchent de Dieu, ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, Dieu a toujours l'habitude de révéler
des complots, révéler des choses cachées, révéler des pièges que l'ennemi a mis sur votre chemin. Voilà pourquoi David était innocent. David ne connaissait rien du tout, que le roi méditait à lui faire du mal. Lorsque David a appris, n'a pas pris ça chez qui que ce soit, il a pris ça à le fils aîné du roi Saoul, c'était Jonathan. Jonathan appelle David. Lorsque David a rapporté la victoire devant Goliath, Jonathan a vu David à une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que Dieu te donne de bonnes personnes qui vont t'aimer d'un amour sincère. Que le bon Dieu te donne de bonnes personnes qui vont te soutenir réellement, qui vont t'aimer réellement au plus profond de leur cœur. Que le Seigneur Dieu soit avec toi, soit dans votre parcours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jonathan a fait alliance avec David. Jonathan a dit oui, tu as rapporté le prix. Mon père n'a pas su, mais moi je vais faire alliance avec toi. Moi je vais t'aimer. Moi je vais être avec toi. Moi je serai avec toi. On va faire alliance. Et l'alliance que nous allons faire, nous n'allons pas se trahir. Un jour, Jonathan a écouté le complot de son père vis-à-vis de David. Jonathan a écouté que son père méditait pour tuer David. Jonathan a mené ce message auprès de David. Il a dit à David, ne tarde pas, au moment où je vous parle, prends le chemin, pars, car mon père cherche à te faire du mal, car mon père cherche à te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message ne vient pas chez qui que ce soit, le message vient du fils du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, rien que Dieu qui peut utiliser ce genre de personnes pour te sauver, pour te délivrer, pour te mettre à l'abri. Si David n'était pas droit, si David n'était pas bon, Dieu n'allait pas révéler les complots qu'on fait pour lui. Voilà pourquoi toi aussi, j'aimerais qu'on prie par rapport à une relation, par rapport à une alliance que tu vas tisser, que tu es en train de faire, que tu es maintenant. Quel genre d'alliance que tu as fait? Est-ce que cette alliance est vraiment dans l'amour sincère? Est-ce que cette contact, ça vient d'où? Ça vient du cœur ou ça vient de la bouche? Parce que l'homme peut méditer dans son cœur, il y a une autre décision, et dans sa bouche, il y a une autre décision. J'aimerais qu'on prie maintenant. Tout ce qui est comme complot, tout ce qui est comme de mauvaises décisions, tout ce que l'ennemi prépare pour toi ou pour tes enfants, j'aimerais que Dieu puisse la révéler. J'aimerais que Dieu puisse les révéler. J'aimerais que Dieu puisse exposer toute piège, tout complot qu'on a tenté de malgancer pour toi. Nous allons élever nos voix, nous allons prier à Dieu que tout complot soit exposé, que tout piège soit exposé. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous ne voyons pas dans le cœur des gens. Nous ne voyons pas ce qui est caché derrière nous. Nous ne voyons rien du tout. Mais nous voulons que la grâce, mais nous voulons que la puissance, mais nous voulons que la prospérité soit maintenant en action. Le Saint-Esprit de Dieu découvre tout ce qui est caché. Découvre tout ce que le monde des ténèbres ont comploté. Découvre tout ce que le monde satanique fait derrière nos dos. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu exposes nos ennemis. Nous voulons que tu exposes tous les complots diaboliques. Nous voulons que tout ce qui est comme des complots soit exhibé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tout complot diabolique, tout complot satanique, tous les pièges diaboliques soient exposés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout complot que l'ennemi médite, tout ce qui est comme des méditations sataniques, tout ce qui est comme des méditations diaboliques, tous les haines, tous les trahisons, tous les jalousies soient exposés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit de Dieu aille découvrir, aille exposer
tout complot que l'ennemi médite, tout complot que l'ennemi fait derrière notre dos, tout ce que l'ennemi prépare. L'Éternel, nous voulons que ça soit exposé maintenant. Nous voulons que ça soit exposé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot soit exposé. Que toute piège diabolique soit exposée. Que toute personne qui a de mauvaises intentions à notre égard soit exposée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot de nos familles. Que tout complot qui se ligue derrière nos dos, derrière nos faces, derrière nous, soit exposé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot soit exposé. Que tout complot soit exposé. Que tout complot soit exposé. Que nos ennemis soient exhibés. Que nos ennemis soient exhibés. Que nos ennemis soient exposés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous nos ennemis soient exposés maintenant. Que ce soit, rien ne se cache. Que ce soit, rien ne se cache. Tout ce qui est complot diabolique, tout ce qui est plat satanique, soit exposé maintenant, soit exposé maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous exposons tout ce que le diable a préparé. Le Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous des choses cachées, révèle-nous des choses cachées, révèle-nous des choses cachées, révèle-nous des choses cachées. Tout ce qui a été dit derrière nos dos, tout ce qui a été préparé derrière nous, soit exposé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot soit exposé, que tout complot soit exposé, que toute mauvaise personne soit exposée maintenant. Que de mauvaises personnes soient exposées, Seigneur. Comme tu as fait échapper David devant piège de Saoul, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 qu'il soit exposé, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout complot soit exposé maintenant, que de mauvais cœurs soient exposés, que nos jaloux soient exposés, que ceux qui ont des haines contre nous soient exposés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. 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 Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David a écouté qu'il y avait un complot, il y avait des arrangements pour lui faire du mal, Dieu lui a donné notre sagesse, Dieu lui a donné l'intelligence, Dieu lui a donné la force de détourner dans le piège satanique. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu expose nos ennemis, que Dieu expose ceux qui méditent de nous faire du mal, que Dieu expose ceux qui sont jaloux de nous, que Dieu expose toute mauvaise personne qui n'est pas dans la voie de nos bénédictions, que Dieu expose nos ennemis, que Dieu expose nos ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et David a écouté Jonathan. Jonathan lui a dit, il faut fuir parce que mon père ne médite pas de te faire quelque chose du bien. Entre-temps, Saoul qui cherchait à faire du mal à David a nommé encore David à la tête de l'armée d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur,
il y a d'autres postes, il y a d'autres élévations, il y a d'autres bénédictions, il y a d'autres occasions. C'est pas bon à saisir. Lorsque Saoul a nommé David comme chef d'armée, dans la tête d'armée, et non pour la gloire, c'est pour l'exposer au champ de bataille. Si David était à la tête, c'est lui qui sera à la tête, c'est lui qui sera devant, pour qu'il soit exposé, pour qu'il meure. Pour qu'il meure. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, et j'insiste de te le dire, ne pas tout saisir des opportunités. Tout ce qui peut nous arriver, il faut demander l'approbation de Dieu. Tout ce qui est comme tu vois, c'est une bénédiction, mais il faut prier. Tout ce que tu vois que ça peut t'amener, quoi que ce soit, il faut prier, bien-aimé. Car tu ne sais pas ce qui se cache derrière cette bénédiction. David, regardant comme ça, il est nommé à la tête d'armée. Mais derrière, c'était une piège. C'était le piège pour qu'il meure. C'était le piège pour qu'on le tue. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, David est allé au champ de bataille, il est retourné sain et sauf. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que toi et moi, qu'on élève nos voix, que nous prions, que la protection divine soit notre partage. Que la protection divine soit notre partage. Nous allons élever la voix et nous allons demander la protection divine. Élevez la voix et prions tous ensemble. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit, si toi tu protèges pas ceux qui protège en vain. J'aimerais que cette soirée, j'aimerais que tout au long de ma vie, que tu sois la protection. Que tu sois la protection de ma vie. Que tu sois la protection de mon foyer. Que tu sois la protection de mon foyer. Que tu sois la protection de ma famille. La protection divine, c'est toi, Seigneur. La protection divine, c'est toi. Je lève ma main pour te demander la protection. Seigneur, protège mes activités. Seigneur, protège ma femme. Seigneur, protège notre foyer. Seigneur, protège-nous devant des attaques diaboliques. Seigneur, protège-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, lève-toi pour nous protéger. Seigneur, lève-toi pour nous sauver. Seigneur, lève-toi pour nous protéger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La protection divine. La protection divine. La protection divine. Nous avons besoin que toi, c'est Dieu, résiste, Seigneur. Entre en action, Seigneur. Entre en action, le Dieu vivant. Entre en action, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Protège nos enfants. Protège nos enfants. Protège notre famille dans les attaques diaboliques, dans les attaques sorcellerie, dans les attaques de maraboutage, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, protège-nous, protège nos peuples, protège ton peuple, Seigneur, protège nos peuples, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne voyons pas ce qui se cache derrière des opportunités. Nous ne voyons pas ce qui se cache derrière des cadeaux. Nous ne voyons pas ce qui se cache derrière des fonctions, Seigneur. Et nous demandons la protection divine. Et nous demandons la protection divine. Et nous demandons la protection divine. Que la protection divine soit notre partage. Que la protection divine soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je recommande ma sœur qu'elle soit protégée, qu'elle soit protégée devant des attaques sataniques, devant des attaques démoniaques, devant des attaques des mondes des ténèbres, qu'elle soit protégée. La Bible me dit, ta main n'est pas trop courte,
pour protéger. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande mon frère qu'il soit protégé par toi, qu'il soit protégé par toi, qu'il soit protégé par toi. Nous ne savons pas ce qui est caché derrière cette élévation. Nous ne comprenons pas ce qui est caché derrière cette bénédiction. Mais c'est toi qui vois au-delà de nos pensées. C'est toi qui vois au-delà de nos pensées. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi pour nous protéger, Seigneur. Lève-toi pour nous protéger, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi pour nous protéger, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Père des gloires, je demande la protection divine, c'est toi. La protection divine, c'est toi. Les véritables protections, c'est toi. Si toi, tu ne protèges pas, ceux qui protègent, protègent à 20. Voilà pourquoi je demande la protection divine. La protection divine. La protection divine. Sois en action maintenant. Sois en action maintenant. Dans la vie d'une personne. Dans la vie de ma sœur. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans notre famille, la protection divine c'est toi, la protection divine c'est toi celle qui est Dieu, c'est toi celle qui est Dieu. Lève-toi Seigneur, lève-toi mon Dieu, lève-toi Seigneur, lève-toi mon Dieu. Protège ton peuple, que nous soyons sains et saufs, que nous soyons sains et saufs. L'année est enchevée au milieu, Toi seul Dieu puissant, protège-nous Seigneur, protège-nous Yahweh, protège ton peuple, protège ma sœur, protège mon frère, protège ses enfants, protège sa famille, protège sa famille. La protection divine, c'est toi. La protection divine, c'est toi. C'est toi qui es le man caché. C'est toi qui découvres ce qui est dans la tête de l'homme. C'est toi qui découvres ce que l'homme cache dans son cœur. C'est toi qui découvres ce que l'homme cache. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nos yeux humains ne peuvent pas voir. Les yeux humains ne peuvent pas voir. Mais nous demandons la grâce. Mais nous demandons la grâce, qu'on soit protégé, Seigneur, qu'on soit protégé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Protège ton peuple, Seigneur, protège ton peuple, l'Éternel, protège ton peuple, mon Dieu, mon roi, devant des attaques, devant des pièges diaboliques, devant tout ce que le monde des ténèbres s'élève contre nous. Seigneur, nous ne connaissons pas, Seigneur, nous ne voyons pas, mais nous savons une chose, tu es capable de tout, Seigneur, tu es capable de nous protéger. Tu es capable de nous protéger. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Yahweh. Je recommande ce peuple. Yahweh. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas, Seigneur. Nous ne voyons pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous ne comprenons pas quelle est la malice du Dieu. Quelle est la malice du diable? Qu'est-ce que l'ennemi prépare? Mais je savais, je connais une chose. Toi qui es capable de nous délivrer aux mains de nos ennemis. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu puissant. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, l'Éternel Dieu tout-puissant. Protège ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, l'Éternel. Ton peuple a besoin de toi. Que nous soyons protégés. Le Seigneur Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Rédempteur. Tu es l'omniprésent. Lève-toi, Seigneur, et agis puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans cette attitude, nous allons aller toujours prier. Nous allons aller demander à Dieu. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Nous aimons
On aime, j'aime, mais je ne connais pas à qui j'ai aimé, à qui j'ai donné confiance, à qui j'ai donné mon cœur, à qui j'ai donné confiance. C'est toi celle qui sonde les cœurs, c'est toi celle qui sonde les cœurs. Seigneur, devant des attaques diaboliques, devant des attaques sataniques, toi seul, mon Dieu, protège-moi. C'est toi qui nous as dit d'aimer les uns les autres. Moi, j'aime, mais en retour, je ne sais pas ce qu'on va me donner. Je ne sais pas ce qu'on prépare pour moi. Mais toi, seul Dieu Tout-Puissant, lève-toi et agis en ma faveur. Nous allons élever nos voix et nous allons demander à Dieu de s'élever à notre faveur. Que Dieu s'élève à notre faveur. Le complot a traîné, mais l'Éternel Dieu s'élève maintenant à votre faveur. Nous allons prier maintenant. Que la faveur divine soit élevée maintenant. Que Dieu s'élève à notre faveur. Que Dieu s'élève à notre faveur. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, je ne connais pas qui est devant moi. Je ne connais pas qui j'amène dans ma maison. Je ne connais pas qui j'amène dans mon cœur. Je ne connais pas qui je fais entrer dans ma vie. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi ma faveur. Lève-toi ma faveur. Lève-toi ma faveur. Devant tout ce que l'autre peut comploter, devant tout ce que l'autre peut dire, moi je lève ton nom Seigneur. Je vais glorifier ton nom. Moi je connais personne, mais j'ai besoin de toi seul, lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi à ma faveur. Je ne connais pas qui est devant moi. Je n'ai pas besoin de connaître. J'ai besoin que toi seul, Dieu vivant, lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi à ma faveur. Que mes enfants soient protégés, que mes enfants soient bénis, que ma maison soit bénie. Lève-toi à ma faveur, que mon foyer soit béni. Lève-toi à ma faveur, que toutes mes activités soient bénies. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de découvrir. J'ai besoin que toi, c'est Dieu, lève-toi à ma faveur. J'ai besoin de la visitation divine. J'ai besoin que mes enfants soient bénis. J'ai besoin que mon foyer soit béni. Lève-toi à ma faveur. J'ai besoin que toi, c'est Dieu, donne-nous ce que nos cœurs désirent, mais lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit, mais lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. Que la faveur divine soit mon partage. Que la faveur divine soit mon partage. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas dans quelle maison je vais entrer. Je ne sais pas dans quelle maison je vais dormir. Je ne sais pas ce que je vais manger. Mais lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. Je ne sais pas qui je vais donner mon cœur. Je ne sais pas qui je vais donner confiance. Mais j'aimerais que toi, Seigneur, lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi à ma faveur. Le contrat que je vais signer, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi à ma faveur. Tout ce que je veux faire, j'ignore la réalité, j'ignore la vérité, mais lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pas importe ce que les gens vont comploter, mais toi, Seigneur mon Dieu, lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. Pas importe ce que le monde va me condamner, je sais que toi tu es là. Lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pas importe les attaques diaboliques, mais moi je sais que toi tu es avec moi. Lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ma vie ne marche pas bien, mais je sais que toi tu es mon Rédempteur. Lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pas importe l'arme qui s'élèveront contre moi, je sais que toi tu es Dieu. Je demande une chose, lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'âge est avancé, rien ne marche. J'aimerais que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lève-toi à ma faveur.
lève-toi à ma faveur. Ma vie ne marche pas, rien ne marche, Seigneur. Je sais que toi, tu es le Seigneur. Je te demande une chose, lève-toi à ma faveur. Lorsque toi, tu te lèves, ma vie sera glorieux. Lorsque toi, tu vas s'élever, ma vie sera protégée. Lève-toi à ma faveur. Lève-toi à ma faveur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi à ma faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. On avait dit 1 heure dans la présence de Dieu. Mais une chose qui est vraie, lorsque Dieu se lève à ta faveur, il n'y a personne qui va te faire du mal. Que le Seigneur se lève dans votre vie. Que le Seigneur se lève dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous souhaite bon week-end. On se verra les mardis. Toujours à notre terme, face à face avec une réalité, face à face avec une vérité, face à face avec la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur, lève-toi à ma faveur. Sois béni, sois béni, sois béni. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom.